Quotidiennement, je suis en contact avec des pédiatres qui doivent prendre en charge des enfants qui sont des nouveau-nés à terme, pour lesquels la grossesse s'est passée sans aucun problème, grossesse normale, mais malheureusement, au moment de l'accouchement, survient un événement, par exemple une circulaire du cordon, qui va provoquer un manque d'oxygène pour l'enfant. Ce manque d'oxygène s'appelle l'asphyxie périnatale. Et dans un certain nombre de cas, cette asphyxie périnatale, ce manque d'oxygène, va entraîner des lésions cérébrales qui vont constituer l'encéphalopathie hypoxique ischémique. En Europe, si on compte les 28 pays, il y a environ 5 millions de naissances annuelles. 20 000 de ces enfants vont naître dans un contexte d'asphyxie périnatale. 5 000 vont décéder et un grand nombre d'entre eux auront tout un panel de complications neurologiques, soit physiques, soit cognitives. Aujourd'hui, il existe un traitement qui permet de limiter très significativement ces lésions. C'est la mise de l'enfant en hypothermie. Il faut donc que l'enfant, pendant 72 heures, soit à une température de 33-34 degrés. L'hypothermie permet de limiter l'extension des lésions aux neurones strictement atteints. Si l'enfant n'est pas mis à 33-34 degrés, l'apoptose des neurones atteints va provoquer des lésions en cascade autour des neurones adjacents et la lésion va s'étendre en taches d'huile. Ce traitement a deux contraintes. La première contrainte est qu'il doit être débuté avant la 6e heure de vie de l'enfant. La deuxième contrainte, c'est que le diagnostic positif de lésion cérébrale repose sur l'électroencéphalogramme. L'électroencéphalogramme est un examen qui enregistre l'activité électrique du cerveau et qui permet de dire si celui-ci fonctionne normalement ou pas. À partir des tracés, j'ai extrait les caractéristiques des ondes, m'a permis de mettre en œuvre un traitement du signal qui fait une synthèse de ce qui se passe d'un point de vue temporel sur ces électrodes et on a pu catégoriser ces vues synthétiques entre les bébés qu'il fallait mettre sous traitement et les bébés qui n'en avaient pas besoin. Cette synthèse est parfaitement traçable et compréhensible par les médecins et c'est une aide à la décision qui, on espère, va être très utile aux médecins pour le diagnostic. Je n'aurais jamais pensé, au cours de ma carrière, pouvoir être impliqué dans un projet qui aide à améliorer la condition humaine. Il s'agit d'un projet innovant et qui nécessite la mise en commun de plusieurs compétences. Des compétences du monde médical, l'hôpital Armand Trousseau à PHP, du monde de la recherche avec l'Institut du cerveau et Mario Chavez, et du monde de la technologie avec Marc Yamamoto. Ce projet a été amorcé financièrement par la Fondation Generali, The Human Safety Net. Aujourd'hui, l'outil d'aide à la décision pour mettre un enfant en hypothermie est là, il est créé, mais nous avons besoin de vous pour le déployer afin que chaque structure où vont naître des enfants puisse poser sur des données objectives de lésions cérébrales ou de l'absence de lésions cérébrales, la mise ou non de l'hypothermie. Par avance, je vous remercie.